Depuis quand le monde a perdu toutes ses couleurs? C'est sombre, j'ai froid. Tout est fade et sans saveur. Quoi que je fasse, rien ne me satisfait. J'ai l'impression d'avoir un désert à la place du cœur. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je me sens si vide? J'en sais rien. Mais est-ce que ça vaut le coup de chercher une réponse? Non, ça sert à rien. Quoi que je fasse, quoi que je tienne entre les mains, rien ne change jamais. Alors à quoi bon? Si rien ne peut m'aider, alors j'ai plus besoin de rien. Je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Pensons-nous vraiment maîtriser nos émotions? Ou ne faisons-nous que nous illusionner sur notre stabilité intérieure? Dans notre société moderne, on nous encourage à rester calme, rationnel, à cacher nos faiblesses. Un penseur a dit « L'homme croit contrôler ses sentiments, mais il le contrôle bien plus qu'il ne le pense. » Mais cette citation ne s'arrête pas là. La colère, la peur, le désir ou la jalousie guident souvent nos décisions bien plus que la raison. Ceux qui croient agir par choix éclairé se retrouvent souvent victimes de réactions qu'ils n'ont jamais vraiment comprises. Soyons honnêtes, peu osent admettre que leurs émotions dictent leur vie. La majorité préfère prétendre maîtrise, alors qu'elle est guidée par des instincts subtils et constants. Alors contrôlons-nous vraiment ce que nous ressentons? Ou sommes-nous simplement les marionnettes invisibles de nos propres émotions? Je n'ai jamais cherché à être le meilleur. Être le meilleur attire les regards, et les regards attirent les chaînes. Moi, je préfère l'invisible. L'ombre est un endroit confortable pour observer la vérité. Les gens parlent de justice, d'amitié, de morale. Mais quand la pression monte, ces mots deviennent optionnels. Ce que j'ai appris très tôt, c'est que l'être humain n'agit pas selon ce qu'il dit, mais selon ce qu'il craint de perdre. Je ne méprise personne. Je comprends simplement que chacun est un outil potentiel, moi compris. La différence, c'est que j'en ai conscience. On croit que le contrôle vient de la force ou de l'intelligence. C'est faux. Le véritable contrôle vient de la capacité à rester calme pendant que les autres paniquent. À réfléchir pendant que les autres réagissent. À sacrifier une partie de soi pour gagner une liberté plus grande. Je n'ai pas été élevé pour rêver. J'ai été façonné pour survivre. Et dans un monde qui récompense les masques plus que les vérités, celui qui comprend les règles sans y croire a toujours un coup d'avance. Je souris parfois. Pas parce que je suis heureux, mais parce que personne ne soupçonne un homme qui semble ordinaire. Tu ne peux pas gagner sans te battre. Alors bats-toi. 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 Même les plus forts d'entre nous ne sont pas immunisés contre la souffrance. Mais il faut avancer. Rester à se morfondre ne change rien. On accepte d'avoir mal, mais il faut se faire violence jusqu'à se relever. C'est pas une question de possibilité. C'est juste une question de volonté. J'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout. Alors même si je dois mourir en me battant, j'aurai pas de regrets. Si un jour je me retrouve précipité dans le désespoir le plus profond et que le seul moyen de m'en sortir n'est qu'un fil d'araignée, j'attraperai ce fil et je m'y accrocherai sans jamais renoncer. Je sais que nous les humains, nous avons la force nécessaire. Mais c'est à chacun d'entre nous de décider s'il veut attraper le fil ou non. Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Ne vous laissez pas impressionner par les rires. Vous voulez aller loin et ce n'est pas la dernière fois que vous vous sentirez impuissant dans certaines batailles. Continuez! Tu te poses trop de questions. Pour moi, tout est très simple. Si un jour une catastrophe faisait 1 million de morts à l'autre bout du monde, pour être parfaitement honnête, je m'en ficherais complètement. T'es une belle ordure. Mais ça veut pas dire que je me fiche de tout. Disons simplement que les choses qui comptent pour moi dans la vie, elles ont tendance à disparaître et sont considérées dérisoires par la société. Je mens pas. J'aime vraiment ton style d'escrime. On reste des êtres humains, malgré tout. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. C'est impossible de changer le passé. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est assumer les conséquences de nos actes et continuer à aller de l'avant. Tu vas sans doute rencontrer des tas d'autres épreuves difficiles au cours de ta vie. Mais la prochaine fois que ça t'arrive, t'auras qu'à repenser à ce soir, et cette saveur te rappellera que t'es pas tout seul. Il y a quand même des gens différents. Je sais que ça n'arrive pas très souvent, que c'est rare.
Mais certains refusent la haine qu'on leur porte. Ils tiennent à nous malgré tout ce qu'on peut leur faire. Et ceux qui sont vraiment extraordinaires, ils nous soutiennent sans relâche. On a beau les traiter comme des chiens, ça change rien. Ils encaissent. Et ils restent à nos côtés. Ils ne nous abandonnent pas. Peu importe tous les trucs que je leur fais subir. Peu importe que je puisse les supplier de partir, de me laisser seul et de fuir.